Bonjour chers abonnés, bienvenue dans ce mois d'août, même je dirais fin août. Et oui, les vacances se terminent, c'est dur quand ça se termine comme ça. Et en même temps, je suis hyper contente de reprendre. Je crois que j'ai commencé à m'ennuyer en vacances. Bref, aujourd'hui j'ai envie d'aborder l'intuition et l'énergie et la vibration sous un angle un peu différent, sous un angle un peu plus pratique. Parmi vous et parmi nous, beaucoup pratiquent le pendule, le tarot, les oracles, même les baguettes, pourquoi pas, de sourcier ou autres. En tout cas, des outils, les runes aussi, pour certains, en tout cas, des outils qui sont complémentaires et qui finalement sont un support de, je dirais, de confiance en soi, une façon de mettre à l'extérieur quelque chose. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est le tarot. Les cartes, c'est le tarot. En fait, c'est pas faux. J'aimerais bien qu'on développe un petit peu tout ça. C'est assez intéressant de voir comme, pour moi aussi avoir consulté des tarologues, plus depuis longtemps cela dit, mais je l'ai déjà fait, pour des questions personnelles, quand on a du mal à voir pour soi, j'ai constaté que j'avais en face de moi, pour les très bonnes tarologues que j'ai consultées, quelqu'un qui était complètement voyant, complètement médium. Sur sa spécialité, sur sa facilité, mais quelqu'un qui était clairement et spécifiquement très bonne dans son domaine. Et finalement, j'avais une petite dame, très vieille, qui habitait à côté de chez moi et qui tirait les cartes avec un jeu de 32 cartes. Voilà. Le truc le plus classique possible. J'ai connu une autre femme, par l'intermédiaire de mon travail, qui s'était intéressée, parce qu'elle avait senti que mon magnétisme était bon, qui, elle, faisait des petits morceaux de bois dans l'eau qui flottaient. Donc elle brûlait des morceaux de noisetière, donc du noisetier, des petites branchounettes de noisetier. Et puis, une fois qu'elles étaient un peu carbonisées, tac, elle les jetait dans l'eau et en fonction de l'angle qu'elle prenait, de la disposition, eh bien, ça voulait dire certaines choses. Des femmes qui lisaient dans le marc de café, etc., etc., etc. Et en fait, je me suis vraiment interrogée sur tous ces supports, parce que ces supports, on les utilise tous aujourd'hui, évidemment. Le plus courant, c'est le tarot, le pendule. Certains utilisent encore les runes, mais classiquement, en Occident, c'est beaucoup ça. Il y a les vikings aussi, enfin, vous voyez, il y a tous les supports possibles. Et, d'une certaine manière, ce que j'ai constaté, c'est que ce sont des outils qui sont en fait des condensateurs vibratoires. Dans l'outil, on va concentrer sa vibration et son énergie, et à travers cela, ça va nous donner une réponse. Et en fait, ce qui m'a interrogée plus précisément, c'est de voir que certaines personnes qui ne se disent pas médiums, mais qui aiment les cartes, qui disent qu'elles ne sont pas voyantes, que c'est pas elles qui répondent, ce sont les cartes, elles n'ont aucun don, et que seules les cartes sont le fruit de la réponse. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que finalement, les cartes, ça se tire pas tout seul. C'est pas l'univers qui va diriger votre petite miminette pour aller chercher la bonne cartounette pour donner à l'autre l'information, en fait. C'est un mélange vibratoire tellement intéressant, mais ce mélange vibratoire, en fait, il est là. Ce mélange vibratoire, il se fait à l'intérieur de celui qui tire les cartes. Il se fait à l'intérieur de celui qui fait, pas de celui qui vient à vous. Et en fait,
le nombre de fois où moi je me suis vue battre les cartes et avoir les réponses avant même d'avoir tiré. Et lorsque je tire les cartes, elles s'interprètent pile poil dans ce que j'avais ressenti. Mais pour autant, ces cartes-là, à chaque fois, je me suis demandé, mais je pourrais les interpréter complètement différemment, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends mon jeu de cartes, ok, et que je ne pose aucune question et que je tire 2 cartes, juste histoire d'associer une énergie, d'accord? Donc, en fait, je tire une énergie qui est ambiante dans la pièce, on ne sait pas laquelle c'est exactement et on s'en fout, d'accord? Je tire les amoureux en première carte et en deuxième carte, je tire le 3 de pentacle, le 3 de denier. Je peux interpréter cette association de plein de façons différentes. Je peux l'interpréter comme étant une association qui va vraiment me parler d'écoute de l'autre, de partage, de transmission. L'amoureux, c'est celui qui aime donner, c'est celui qui aime partager, c'est l'amoureux avec l'autre, il est en lien avec l'autre. Et puis le 3 de denier, eh bien, c'est le travail accompli, celui qui enseigne son travail, qui explique son travail, qui présente son travail. Et donc, si on associe les deux, il y a dans les deux une notion du cœur, celui qui aime transmettre ça. Ok? Ça, c'est une première interprétation. Mais si je l'interprète, par exemple, je sais pas, sur le côté affectif, eh bien, je vais dire à quelqu'un qu'elle va rencontrer quelqu'un, et peut-être même plusieurs personnes, et que dans cette relation, ça va être du travail. Cette relation, il va falloir la construire, il va falloir être attentif à cette relation. Mais sur le plan affectif, je pourrais aussi lui dire qu'après tout, la personne qu'elle va rencontrer va être quelqu'un de très strict, de très droit dans sa structure, de très équilibré dans sa notion matérielle. Vous voyez, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il suffit que je tire 2 cartes, et avec 2 cartes, je dis ce que je veux. Donc, d'une certaine manière, je ne peux pas me baser sur le tarot. Alors, je vous ai pris le tarot, mais ça marche avec les runes, ça marche avec le yiking, ça marche aussi avec le pendule. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, dans tous les cas, je dirige l'énergie. Je choisis l'énergie. En gros, je suis celui qui sait. Que je le veuille ou non, que je me décrive comme étant médium ou pas. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que l'interprétation est fonction de l'intuition que l'on a. Et que cette intuition, cette interprétation plus précisément, elle est fonction de l'intuition et de mes connaissances. Si je ne connais pas une situation, quelque chose dans la vie que je n'ai pas connu, je n'aurai pas la possibilité ou la facilité de le traduire dans une interprétation parce que l'intuition que j'aurai sera à côté de la vérité. Alors, on s'en fout, on est tout le temps à côté de la vérité. Personne n'a la vérité. C'est pas la question. C'est juste de dire que cette énergie qui circule autour de nous, cette énergie qui circule en nous, à travers nous, et qui nous apporte nos idées, qui nous apporte nos réponses d'une certaine manière, eh bien en fait, elle n'est intelligible que par nous. Alors, bien sûr, sur une situation, vous prenez 4-5 médiums, les 4-5 médiums vont dire la même chose. Sauf que l'interprétation va être différente. Pourquoi ? Parce que ce sont 4 personnes qui ont vécu leur vie à leur façon. Ok ? Ce que je veux dire par là, et là où je veux en arriver aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que
vous savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, on vient tout nu, on vit tout nu, on repart tout nu. On peut vivre tout nu. C'est pas toujours très agréable pour les autres, donc on va s'habiller quand même. C'est pas trop la question. C'est juste de dire que les outils, vous les avez. On les a tous. L'intuition, elle nous est acquise. Elle nous est innée. Elle nous est offerte depuis la naissance. Et que j'ai besoin d'un support n'est pas un problème. Que j'ai besoin d'avoir un jeu de cartes pour me sentir légitime de dire quelque chose, c'est pas un problème. Par contre, que je m'enferme dans l'idée que sans mon jeu de cartes, je n'ai pas l'intuition nécessaire parce que ce n'est pas moi qui fais, c'est le jeu de cartes et l'univers, là, ça me pose un problème. Et que lorsque le tireur, le cartomancier va s'étudier lui-même, très vite il va comprendre qu'il a l'information avant et qu'il fait de ces cartes une interprétation de ce qu'il a ressenti en intuition. Et son intuition, elle est juste. Elle est simplement colorée de ses capacités à interpréter ce qu'il a reçu. Ok ? Donc, c'est ok. Par contre, là où ça devient intéressant pour vous, c'est que si vous utilisez un support, faites l'exercice d'entendre ou de voir ou de comprendre ou de savoir la réponse avant même d'utiliser votre support. Et de ne pas... En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de revenir au centre. Vous savez, moi, ma recherche, c'est ça, c'est revenir au centre, à l'essentiel, à la pureté, à qui on est. Et revenir au centre passe par lâcher les outils. Alors quand on est fatigué, quand on a besoin, machin, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'utilise encore des outils, c'est pas la question. C'est juste de dire, je suis le lecteur. Je suis le lecteur. Donc, je suis le canal qui reçoit. Je reçois l'énergie pour aller piocher la bonne carte, ok ? Admettons. Et j'ai bien que j'ai reçu l'énergie avant même de piocher la carte. Avant même de retourner la carte, j'ai déjà la réponse. J'ai déjà l'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui arrive chaque fois que quelqu'un nous parle. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça que je veux aborder aujourd'hui. C'est que votre intuition, elle est H24, 7 jours sur 7. Elle s'arrête jamais. Et que les vibrations que vous recevez, c'est H24, ça ne s'arrête jamais jusqu'à plusieurs vibrations dans la même seconde. Ok ? Donc, en fait, lorsque quelqu'un vous parle, vous êtes connecté à la fois à la personne et à votre intuition. À chaque fois que vous vous posez une question, vous êtes connecté à votre intuition. À chaque fois que vous vient une idée, ou que vous regardez un film, ou que vous écoutez une conférence, ou que vous êtes en train de m'écouter là maintenant, votre intuition, elle est là, votre vibration, elle est là. Et que c'est elle qu'il faut écouter. Elle. C'est cette petite souris intérieure qu'il faut écouter. Et plus vous allez vous autoriser à écouter et à valider cette petite souris intérieure, et moins vous aurez besoin d'utiliser quoi que ce soit. Les outils sont géniaux. Et puis, on va pas se mentir, on adore ça, les outils. Enfin, moi, je trouve ça génial. Vous voyez, la quantité de tarot que j'ai dans mon juste à côté, là, c'est une folie. Parce que c'est beau, parce que c'est romantique, parce que c'est agréable à utiliser, parce que voilà, il y a une notion de plaisir, il y a une notion de possession aussi, d'une certaine manière, voilà. Et ça aide énormément à se sentir légitime, posé, sûr de soi, à sa place, en confiance. Vous savez, j'ai vraiment pris la mesure totale de ça il y a pas très très longtemps, tout simplement parce que avec la mise en place des écoles,
Donc le Coven des médiums, l'école des exorcistes, l'école des nécromanciens, l'école des mystères et le Full Power. Oui, je sais, ça fait un sacré paquet d'écoles, mais c'est pour ça que j'ai été monter l'Académie des âmes en même temps. Voilà. Et bien, en fait, avec tout ça, j'ai eu ces derniers mois, notamment, ce qui m'a beaucoup fatiguée, pas mal d'attaques. Et des attaques énergétiques. Et sur les attaques énergétiques, il y a un côté très, très sympa à faire, comme des rituels magiques, que ce ne sont pas des rituels magiques en fait, ce sont des rituels de défense, mais voilà, de mettre en place ça. Et puis, il y a quelques jours, j'ai subi une grosse attaque en pleine nuit. Et j'étais couchée dans mon lit, avec mon homme à côté de moi, avec les enfants dans la chambre d'à côté. Donc, pas vraiment la possibilité de me lever et de commencer à enfumer la maison pour faire mon rituel de défense et de nettoyage d'énergie. Et puis, je suis restée dans mon lit et j'ai tout fait, absolument tout, comme je sais le faire en règle générale aussi, c'est-à-dire par l'intention, par la puissance vibratoire, par les protections, la densification des corps, etc. Et puis par la projection aussi de mes habitudes de nettoyage et de protection. Et puis j'y ai passé un peu de temps quand même, mais parce que l'attaque était vraiment très grosse. Mais ça s'est très bien passé. Et au matin, plus rien. Bon. Et je me suis réveillée en me disant, faudrait quand même que je parle de ça parce que on a tellement pris l'habitude de compter sur les autres ou de compter sur des objets ou de compter sur des formules magiques ou de compter sur des pierres, tout un tas d'accessoires qui n'étaient absolument pas accessibles il y a 3000 ans par exemple. Il y a 3000 ans, si vous disiez à quelqu'un en Bretagne de porter, je ne sais pas, une obsidienne pour se protéger, c'est quoi une obsidienne? Il n'y en a pas en Bretagne. Où est-ce qu'on trouve ça? C'est quoi? Vous voyez? Alors, on n'était pas sur les mêmes choses, on communiquait pas de la même façon, on ritualisait pas de la même façon, etc. Ok? Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on a, j'aurais envie de dire, romantiqué, non ça se dit pas, rendu romantique, ça se dit, on a rendu romantique l'utilisation de l'énergie, comme pour la rendre parfois inaccessible à certains, comme pour la rendre un peu féerique, ou au contraire un peu démoniaque, du gentil du méchant, comme pour la rendre un peu mystérieuse aussi, alors qu'en fait chaque être humain porte en soi cette capacité de simplement écouter, de simplement vibrer. Et aujourd'hui c'est ça le propos, c'est si vous deviez faire des exercices pour continuer d'évoluer et de ressentir, c'est d'être vraiment à l'écoute de cette petite voix intérieure qui vous souffle toutes les réponses à vos questions et toutes les réponses à vos idées et toutes les réponses aux questions des autres et aux idées des autres, avant même que vous soyez posé la question, j'allais dire, avant même que vous utilisiez votre jeu de tarot, votre pendule, vos baguettes, etc., etc. Vous voyez, c'est d'être vraiment à l'écoute de ça. Et j'ai envie de dire, peu importe qui parle dans cette petite voix intérieure, peu importe, parce que si ça vibre comme étant vraiment agréable et lumineux et doux pour vous, c'est ok. Vous voyez ? Et l'agréable n'a rien à voir avec la puissance. Ça peut être agréable, extrêmement puissant, et donc désagréable dans la puissance, mais agréable dans le côté « oui, je sais que c'est juste ». Parce que ça aussi, c'est une vibration intérieure, la justesse. C'est une vraie vibration intérieure.
Et que si jamais, admettons, vous étiez totalement dépourvu de vos habitudes, on vous prend là, chlouk, chlouk, on vous pose ailleurs, vous êtes sur une plage et il y a plein de gens qui attendent pour que vous leur donniez des réponses. Et si vous ne leur donnez pas de réponses, vous allez mourir. Admettons, non mais vous voyez, moi je me pose toujours des questions dans ces situations-là, ok. Et comme la situation que je vous ai décrite, je suis en pleine nuit, je peux pas faire brûler tout et n'importe quoi à 3 heures du matin, je peux pas, je peux pas faire ça, quoi, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui s'offre à moi pour contrer cette attaque, en fait? Ce qui s'offre à moi, c'est l'énergie que je suis. Mes connaissances, ma capacité à moduler ma vibration, à repousser, à faire des barrières, des protections qui sont énergétiques, puisque l'attaque est énergétique. Et en fait, c'est ça, c'est si vous étiez sur une île déserte, sans rien, hein, en slip, voilà, on va le faire simple, en slip, sur le sable, avec 150 personnes qui attendent vos réponses parce qu'ils vous connaissent comme étant oracle, c'est vous l'oracle. Regardez d'ailleurs, je viens de le dire, l'oracle, à la base, c'est une personne. C'est une jeune fille, d'ailleurs souvent vierge, qui donnait l'avenir, qui voyait l'avenir sans rien. Elles n'avaient rien. Allez, un miroir d'eau. Elles n'avaient rien. Et elles faisaient la voyance pour les dieux. Ça, c'est l'oracle de Delphes. C'est ça. Elles n'avaient pas des runes, des bâtons, des pendules, des cartes de machin. On a créé aujourd'hui des cartes qui s'appellent des oracles. Quand même, c'est foufou. Mais c'est vous l'oracle. Donc, là où je vous invite à travailler aujourd'hui, là où je vous invite à mettre la conscience finalement, c'est cette capacité d'être vibratoire que vous êtes, à connaître la réponse sans avoir besoin d'aucune autre chose que vous, votre interprétation et la justesse que ça fait vibrer à l'intérieur de vous. Voilà. J'espère que ça vous aide un petit peu et puis je vous fais plein de bisous